Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication et Innovation de De Vinci Executive Education. Je m'appelle Virginie Brucker et dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui est en train de révolutionner le commerce en ligne, l'intelligence artificielle. Si vous faites du shopping en ligne, vous avez sûrement remarqué à quel point les recommandations sont de plus en plus pertinentes, les échanges avec le service client plus fluides et les expériences plus interactives. Tout cela est rendu possible grâce à l'IA qui transforme le e-commerce avec une expérience ultra personnalisée. Mais alors, comment fonctionne cette intelligence artificielle dans le commerce en ligne ? Quels sont les bénéfices concrets et aussi quelles limites ou défis pose-t-elle ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine, experte en marketing digital qui travaille depuis plus de 15 ans dans le e-commerce. Salut Delphine, bienvenue à toi dans ce podcast. Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours et ce qui t'a amené à travailler sur ces questions passionnantes ? Bonjour Virginie, merci de m'inviter. Je suis ravie d'être là avec toi. Et comme tu l'as dit, effectivement, ça fait 15 ans que je travaille dans le e-commerce et j'ai pu observer de véritables révolutions technologiques au fil des années. En fait, j'ai évolué dans plusieurs secteurs comme la puériculture, la cosmétique et ce qui est fascinant, c'est à quel point les attentes des consommateurs ont changé. Aujourd'hui, les clients ne veulent plus seulement acheter un produit, ils recherchent une expérience sur mesure et c'est là que l'IA entre en jeu. Justement, si on remonte quelques années en arrière, comment était l'expérience d'achat en ligne avant l'essor de l'intelligence artificielle ? Eh bien, il faut comprendre qu'avant l'IA, le e-commerce était beaucoup plus statique et impersonnel. Les sites étaient conçus comme des catalogues numériques. Tout le monde voyait la même chose. Les recommandations étaient basées sur les produits les plus vendus ou des sélections éditoriales. Et il n'y avait pas cette capacité à comprendre et anticiper les besoins de chaque client. Donc en résumé, peu importe que tu sois passionné de sport ou amateur de cuisine, les suggestions étaient les mêmes pour tout le monde, c'est bien ça ? Oui, exactement. Ce manque de personnalisation créait beaucoup de frustration. Les consommateurs devaient chercher longuement ce qu'ils voulaient, la navigation était souvent rigide et les moteurs de recherche internes comprenaient mal les intentions des utilisateurs. Ce qui explique pourquoi à l'époque, on passait un temps fou à faire défiler des pages entières pour trouver ce qu'on cherchait. Oui, tout à fait. Il fallait parfois essayer plusieurs mots-clés, jouer avec des filtres, qui étaient d'ailleurs souvent limités. Et malgré ça, on pouvait passer à côté du produit idéal. Cette expérience devait être sacrément frustrante pour l'utilisateur, non ? Oui, c'est juste. En fait, l'expérience d'achat manquait de fluidité, de pertinence, et ce qui pouvait décourager les utilisateurs et les pousser à abandonner leur panier. Il y avait aussi un manque d'interaction entre les marques et les consommateurs, rendant le processus moins engageant qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec l'IA, tout a changé. Quelles sont les principales améliorations apportées au e-commerce ? Alors, l'intelligence artificielle a transformé 3 aspects majeurs du e-commerce. La personnalisation des recommandations, l'optimisation du parcours utilisateur et l'amélioration de l'interaction client. Peux-tu nous donner un exemple concret d'une marque qui utilise l'IA de manière innovante ? Oui, bien sûr. On peut prendre par exemple le cas de Zalando, qui est l'un des leaders de la mode en ligne. Ils ont développé un outil qui s'appelle Algorithmic Fashion Companion et qui agit comme un styliste virtuel. Il ne se contente pas de recommander des produits en fonction des achats passés. Il analyse aussi le style préféré de l'utilisateur, les couleurs qu'il porte le plus souvent et même les tendances actuelles des réseaux sociaux pour proposer des looks personnalisés. C'est impressionnant. Donc l'IA ne regarde pas seulement ce qu'on a acheté, mais elle prend en compte des tendances et des préférences plus subtiles. Exactement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette IA apprend aussi des retours clients. Tu vois, par exemple, Virginie, si un utilisateur renvoie souvent un type de vêtement parce que la coupe ne lui convient pas, l'algorithme va adapter ses futures recommandations pour mieux correspondre à ses goûts et à sa morphologie. On va vraiment loin dans l'hyper-personnalisation. C'est impressionnant, Delphine. On a presque l'impression d'avoir un personal shopper en ligne, n'est-ce Eh ben, en fait, c'est exactement le but, Virginie. Zalando va même jusqu'à personnaliser l'interface en temps réel. L'affichage des catégories, les visuels et l'ordre des produits changent en fonction du profil du visiteur. pas ? Du coup, quels sont les bénéfices concrets de cette hyper-personnalisation sur l'expérience client et l'entreprise ? Alors, concrètement, ce type de personnalisation ultra ciblée améliore non seulement l'expérience client, mais aussi le taux de conversion et la fidélisation.
Zalando montre ainsi comment l'intelligence artificielle peut transformer le shopping en ligne en une expérience sur mesure, presque aussi efficace qu'un conseiller en boutique physique. Et côté prix, l'IA joue aussi un rôle majeur, notamment avec la gestion dynamique des prix. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer comment ça fonctionne, Delphine? Oui, exactement, c'est cela. Selon le comportement des utilisateurs, leur historique d'achat et même la demande en temps réel, les algorithmes ajustent les prix instantanément. C'est une stratégie puissante qui optimise les marges et maximise les conversions. Donc au lieu d'un prix fixe pour tout le monde, chaque client peut voir un tarif ajusté selon son profil et le contexte d'achat? Oui, et c'est justement l'un des leviers de fidélisation majeurs. L'idée, ce n'est pas juste de vendre plus, mais de créer une relation durable avec le client. Quand il se sent compris et qu'il bénéficie d'avantages adaptés à ses besoins, il revient plus souvent et dépense davantage. Ce qui rejoint un autre point clé, le rôle grandissant de l'IA dans le parcours d'achat. Tout à fait, Virginie. L'IA générative prend une place de plus en plus importante. Aujourd'hui, 24% des consommateurs l'utilisent déjà pour leurs achats et ce chiffre monte à 45% chez la génération Z. Ça veut dire que les jeunes générations préfèrent carrément interagir avec une IA plutôt que de chercher un produit par elles-mêmes. Et ça change aussi la manière dont on découvre les produits, non? Et oui, complètement, parce que 58% des consommateurs utilisent désormais des outils d'IA générative au lieu de moteurs de recherche traditionnels pour trouver ce qu'ils veulent acheter. Cela bouleverse totalement la manière, dont les marques doivent penser leur SEO et leur visibilité en ligne. Parlons aussi du mobile, hein, parce que le shopping en ligne se fait de plus en plus sur smartphone, hein, non? Oui, 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 c'est une tendance qui se renforce. Près d'un Français sur deux utilise son smartphone pour passer commande en ligne. Les marques investissent donc massivement dans des expériences mobiles optimisées avec des applications ultra fluides et des sites conscients priorité pour le mobile. Et quand on parle d'expérience utilisateur, on ne peut pas améliorer la réalité, on ne peut pas, pardon, ignorer la réalité augmentée. Oui, oui, elle devient essentielle en fait. Beaucoup d'applications e-commerce intègrent désormais des essayages virtuels et des visualisations interactives en 3D. Imagine un peu, Virginie, pouvoir tester un meuble dans ton salon ou un vêtement sur ton avatar 3D avant de passer à l'achat. Oh là là, c'est génial. Et dis-moi, ça a un impact direct sur les ventes et le taux de retour, non? Eh bien, absolument. Ces expériences immersives aident les consommateurs à prendre de meilleures décisions d'achat, ce qui réduit considérablement le nombre de retours produits. Et on sait que les retours, c'est l'un des plus gros défis du e-commerce aujourd'hui. Tout à fait. Une autre tendance clé, c'est le commerce social. Les réseaux sociaux deviennent des plateformes de vente à part entière. Oui, les chiffres sont impressionnants. 53% des membres de la génération Z achètent directement via les réseaux sociaux. Par exemple, Instagram et YouTube attirent respectivement 50% et 49% des acheteurs sociaux. Ce sont des plateformes où le contenu influence directement les décisions d'achat. Et par exemple, tu vois, une vidéo d'un influenceur essayant un produit peut générer des milliers de ventes en quelques heures. Mmh. C'est une nouvelle forme de marketing ultra puissante. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche autant, du coup? Eh bien, c'est d'abord l'effet communauté. Sur les réseaux sociaux, les consommateurs font confiance aux avis des créateurs de contenu qu'ils suivent. Ensuite, il y a le côté instantané. On voit un produit, on clique, on achète. Et plus il y a de friction il n'y a plus, de friction entre la découverte et l'achat. Et l'IA joue un rôle là-dedans aussi, n'est-ce pas? Eh bien oui, et pas qu'un peu, parce que l'IA analyse nos interactions, les posts qu'on aime, les vidéos qu'on regarde, et elle adapte notre fil d'actualité en nous montrant des produits qui nous correspondent. Sur TikTok, par exemple, l'algorithme est capable de pousser un produit pile au bon moment, et ça explique le succès fulgurant de tendances comme le hashtag, par exemple, TikTok Made Me Buy It. C'est fou. Mais du coup, est-ce que les marques doivent complètement repenser leur, stratégie e-commerce? Absolument. Aujourd'hui, les marques ne peuvent plus se contenter d'un site web classique. Elles doivent être présentes là où les consommateurs passent leur temps. Sur Instagram, TikTok, YouTube, voire même WhatsApp. D'ailleurs, Meta et TikTok développent de plus en plus d'outils pour faciliter les achats directement sur leur plateforme. En effet, les marques doivent intégrer le commerce social dans leur stratégie et voient bien que le rôle de l'IA est très large. Elle est aussi omniprésente dans l'interaction avec les clients, notamment via les chatbots. Comment ont-ils évolué ces dernières années? Alors, c'est assez incroyable, Virginie, le sujet des chatbots, parce qu'ils sont passés d'outils très basiques à de véritables assistants intelligents.
Avant, ils se contentaient de répondre à des questions prédéfinies, mais aujourd'hui, grâce au machine learning et au traitement du langage naturel, ils peuvent comprendre les intentions des utilisateurs, apprendre de leur interaction et même anticiper certains besoins. Donc les chatbots, en fait, ne sont plus de simples robots automatisés, mais de véritables assistants capables de tenir une conversation fluide avec les clients? Et oui, ils peuvent guider les utilisateurs dans leur parcours d'achat, proposer des recommandations et même résoudre certains problèmes sans intervention humaine. Et concrètement, dans quel secteur leur utilisation est-elle la plus pertinente? On les retrouve partout maintenant, mais dans le e-commerce bien sûr, dans la banque, les assurances, la santé. Ils répondent aux questions des clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui améliore considérablement l'expérience utilisateur. Mais est-ce que les clients préfèrent vraiment interagir avec une IA plutôt qu'avec un humain? Alors ça, c'est une excellente question. En fait, ça dépend du contexte. Pour des demandes simples, comme suivre une commande ou changer un mot de passe, un chatbot est souvent plus rapide. Et pour des problématiques complexes, beaucoup de clients préfèrent encore, et heureusement, un interlocuteur humain. L'idéal semble être une approche hybride. Hmm, ok. Et un autre aspect fascinant de l'IA, c'est sa capacité à anticiper les problèmes avant même qu'ils ne surgissent. Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne, s'il te plaît, Delphine? Avec plaisir, on parle ici d'IA prédictive. En analysant de grandes quantités de données, elle peut identifier des signaux faibles et prévenir certaines situations. Alors, je te donne un exemple. Par exemple, dans un service client, elle peut analyser l'historique des interactions pour identifier des tendances. Un client qui se plaint souvent de lenteur de service peut recevoir une intervention proactive avant qu'il ne décide de partir à la concurrence. C'est totalement fascinant. Peux-tu nous donner un exemple concret d'application dans une entreprise? Alors, prenons le cas d'une entreprise de télécommunications. Si un client rencontre régulièrement des problèmes de connexion Internet, l'IA peut détecter ces incidents et proposer automatiquement un geste commercial ou un support technique avant même que le client ne contacte le service client. Cela signifie donc que les entreprises peuvent être plus réactives et améliorer leur relation client avant même qu'un litige ne surgisse, n'est-ce pas, Delphine? Et oui, absolument Virginie. En anticipant les problèmes, elles augmentent la satisfaction client. C'est un atout majeur dans des secteurs hautement concurrentiels. Mais alors, à quoi peut-on s'attendre pour l'avenir du e-commerce avec l'IA? Alors, on se dirige vers un commerce encore plus interactif, plus immersif, et avec l'IA générative, les marques pourront proposer des assistants shopping virtuels capables de dialoguer avec les clients et de leur proposer des conseils personnalisés en temps réel. Cette personnalisation est impressionnante. Mais est-ce que cela ne soulève pas aussi des questions sur la vie privée et la gestion des données personnelles? Bien sûr, Virginie, et tu as tout à fait raison de le souligner. En fait, l'hyper-personnalisation repose sur la collecte massive de données. Et c'est là que les inquiétudes commencent. Les consommateurs peuvent se sentir surveillés, voire manipulés par des recommandations ultra ciblées qui semblent parfois anticiper leurs envies avant même qu'ils ne les expriment. C'est vrai, on a tous eu cette impression troublante où, après avoir discuté d'un produit avec un ami ou simplement après une recherche en ligne, on le voit apparaître partout dans nos publicités. Exactement. Et cette sensation d'écoute permanente peut être anxiogène pour certains. Aujourd'hui, 76% des consommateurs s'inquiètent de la manière dont leurs données personnelles sont utilisées. Ce n'est pas juste une question de réglementation, c'est aussi une question de confiance. Donc les marques ont tout intérêt à être transparentes sur l'utilisation des données. Oui, oui, absolument. Il ne suffit plus de cacher ça dans des conditions générales illisibles. Les consommateurs veulent savoir quelles données sont collectées, comment elles sont utilisées et comment ils peuvent les contrôler. C'est pour ça que de plus en plus de plateformes mettent en place des tableaux de bord de confidentialité où chacun peut gérer ses préférences et ajuster le niveau de personnalisation. Mais alors, où se situe la limite entre une expérience client améliorée et une intrusion dans la vie privée? Alors, c'est toute la complexité du sujet, Virginie. D'un côté, l'IA permet une expérience fluide et pertinente, où chaque utilisateur a un parcours adapté à ses goûts et ses besoins. Et de l'autre, si cette personnalisation devient trop invasive, elle peut provoquer un effet Big Brother où l'on a l'impression que chaque clic, chaque interaction est analysée et exploitée à des fins commerciales. Et est-ce que les réglementations actuelles comme le RGPD en Europe sont suffisantes pour protéger les consommateurs? Alors, elles posent déjà une bonne base, mais elles ne suffisent pas toujours à freiner les abus. Le RGPD oblige les entreprises à obtenir le consentement explicite des utilisateurs et à leur donner le contrôle sur leurs données. Mais en pratique,
Beaucoup de sites compliquent encore la gestion des préférences et la majorité des utilisateurs cliquent sur accepter sans lire les conditions. C'est vrai, c'est pas toujours bien indiqué. Et donc, avec l'arrivée de l'IA générative et des modèles toujours plus sophistiqués, j'imagine que la régulation devra encore évoluer? C'est certain, les IA modernes ne se contentent plus d'analyser des données, elles peuvent aussi anticiper des comportements, comme on l'a vu, voire créer du contenu personnalisé en temps réel. Et à terme, on pourrait voir des publicités ou des recommandations de produits totalement générés à la demande, uniques pour chaque utilisateur. Et là, la frontière entre personnalisation et manipulation devient encore plus floue. Donc, pour éviter les dérives, il faudrait que les entreprises adoptent une approche plus éthique de la data? Oui, 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 certaines commencent déjà à le faire. On voit émerger des pratiques de privacy by design, où la protection des données est intégrée dès la conception des services. Des initiatives comme le Zero Party Data se développent aussi. Au lieu de collecter des informations en arrière-plan, les entreprises demandent directement aux utilisateurs leurs préférences de manière totalement transparente. Donc, au lieu d'espionner les clients, elles leur demandent simplement ce qu'ils veulent, hein, c'est ça? Oui, oui, exactement, c'est un changement de paradigme. Au lieu de deviner ce que veut le client en analysant son comportement, on lui donne le pouvoir de personnaliser lui-même son expérience. C'est plus respectueux et souvent plus efficace. Mmh. Un autre aspect de l'IA qui révolutionne le e-commerce et que j'aimerais évoquer avec toi, c'est l'émergence des agents autonomes, hein. Peux-tu nous expliquer en quoi ils consistent, s'il te plaît? Alors ça, c'est assez fascinant parce qu'en fait, les agents autonomes sont une nouvelle génération d'intelligence artificielle capable de prendre des décisions et d'interagir entre elles sans intervention humaine. Contrairement aux chatbots dont on a parlé tout à l'heure, aux algorithmes classiques qui répondent à des requêtes précises, ces IA fonctionnent comme de véritables assistants virtuels intelligents, capables d'anticiper les besoins des clients et d'exécuter les tâches complexes de manière autonome. Donc, si je comprends bien, ce ne sont plus juste des outils qui recommandent des produits, mais de véritables agents qui agissent en temps réel pour optimiser l'expérience d'achat, c'est bien ça? Oui, oui, exactement, Virginie. Imagine un client qui hésite à acheter un produit sur un site. Un agent autonome peut en temps réel analyser son historique d'achat, comparer son comportement à celui d'autres clients, discuter avec un agent de gestion des stocks pour vérifier la disponibilité et même négocier une réduction adaptée à son profil pour l'inciter à finaliser son achat. C'est fascinant. Ça veut dire que les décisions ne sont plus prises uniquement par l'entreprise, mais aussi par des agents IA, hein, qui s'adaptent en fonction du contexte et des préférences de chaque utilisateur. Exactement, on parle d'écosystème d'IA interconnectés. Par exemple, dans un parcours client en 2025, plusieurs agents autonomes peuvent déjà travailler ensemble. Tu as un premier agent qui est d'analyse comportementale qui va détecter qu'un client est intéressé par un produit mais qui hésite. Ensuite, un agent de pricing dynamique ajuste le prix en fonction de la demande et du profil du client. Et un agent logistique va trouver l'entrepôt le plus proche pour assurer une livraison rapide. Et ensuite, un agent service client IA intervient en cas de question et peut même proposer un code promo ou un produit complémentaire. Tout ça sans intervention humaine et en seulement quelques secondes. Mais du coup, est-ce que ça ne risque pas de rendre l'expérience trop automatisée et impersonnelle, hein? Et c'est un vrai défi. Pour éviter une expérience trop froide ou robotisée, ces IA sont conçues pour être plus humaines dans leur communication. Elles utilisent des modèles d'IA génératifs capables d'imiter les échanges naturels avec des phrases fluides et adaptées au ton du client. L'objectif, c'est que l'utilisateur ait l'impression d'échanger avec un véritable conseiller et non pas avec une machine. Donc, on se rapproche vraiment du concept d'un assistant shopping virtuel ultra intelligent. Oui, et certaines entreprises testent déjà des assistants IA capables d'interagir par voix. Amazon, Google et Meta développent des agents conversationnels avancés qui pourront bientôt accompagner les utilisateurs dans tout leur parcours d'achat, en posant des questions, en donnant des conseils, voire en commandant directement un produit si le client donne son accord. Et du coup, à terme, est-ce qu'on pourrait imaginer des agents autonomes qui anticipent carrément nos achats avant même ne les fasse? Bah, figure-toi, Virginie, que c'est déjà en train d'arriver. Par exemple, Incroyable. Oui. Amazon travaille sur un modèle de livraison prédictive où l'IA expédie des produits à des centres de logistique proches des clients avant même qu'ils ne passent commande, en se basant sur leurs habitudes d'achat. Le brevet a été déposé en décembre 2023, mais la mise en place de ce système n'est pas encore effective. Les défis logistiques comme la gestion des stocks et des retours potentiels restent des obstacles importants à surmonter. Cependant, à l'avenir, on pourrait voir des IA qui commandent automatiquement des produits du quotidien en fonction de nos besoins récurrents. Génial. Donc, en fait, on pourrait recevoir nos courses, nos produits de beauté ou même nos vêtements avant même d'y avoir pensé, c'est ça?
Exactement. On entre dans une ère du commerce proactif, où les achats ne sont plus uniquement déclenchés par le consommateur, mais aussi par des IA capables de prévoir ses besoins avant même qu'il ne les exprime. C'est à la fois fascinant et un peu effrayant, non? Oui, oui, c'est pour ça que la question de l'éthique et du contrôle utilisateur est essentielle. Il faudra s'assurer que ces technologies restent un outil au service du consommateur et non un moyen de le pousser à acheter en permanence. L'IA doit être un facilitateur, pas un manipulateur. C'est un équilibre subtil à trouver. En tout cas, cette évolution du e-commerce est passionnante. Vraiment, Delphine, je te remercie. C'était une discussion hyper passionnante et j'ai hâte de te retrouver pour une prochaine, séquence. Avec grand plaisir, Virginie. Merci beaucoup pour ce podcast et à très bientôt. Et merci à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager vos avis. À très bientôt pour un nouvel épisode.